Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le nettoyage email au service de ta performance. Et je vais t'expliquer là-dedans pourquoi en fait tes résultats vont être décuplés en nettoyant. C'est un peu comme ta maison où quand c'est bien rangé tu te sens à l'aise et où forcément il se passe des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes pour ton business. Comme quand ton bureau est bien rangé et que c'est propre, etc. Tu travailles mieux et tu vas voir que ça c'est psychologique dans ta tête, mais il y a également des résultats qui sont concrets à partir du moment où tu nettoies une base email. Je t'explique ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu me rejoins en cliquant dessus, il est rouge, il est vert, il est bleu, il est de la couleur où tu m'écoutes dans le logiciel ou ton truc où tu m'écoutes, tu t'abonnes s'il te plaît, tu laisses un commentaire si tu veux, ce sera avec plaisir de te lire, et puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, c'est parti pour le podcast. Tu connais la phrase un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quand ta maison est bien rangée, tu vois, c'est ordonné dans ta tête, tu vois. Je sais pas pour toi, mais moi quand je travaille, j'aime bien que l'espace de travail soit un peu clean, tu vois, c'est bête, tu vois, moi j'ai un lit derrière moi où je te parle, j'aime bien quand il est fait. Et là je regarde dans la glace, il est pas fait, tu vois. Mais j'aime bien quand je travaille, tu vois, quand j'ai vraiment envie de me mettre au taf, ça peut paraître bête, je fais le lit. Je veux que la pièce soit clean, qu'il y ait le moins de choses possible. Je me sens à l'aise parce que je sais que je vais pas être distrait, tu vois. C'est comme si tu travailles dans un truc où t'as les portes ouvertes, tes habits qui sont pas pliés, t'as des trucs par terre, ton lit est défait, t'as des rideaux qui pètent un peu, t'as les trois trinques qui pendent, tu vois. T'as toujours un truc en tête qui est compliqué. C'est-à-dire, faut que je range, machin, ouais, après, la spile, bidule. Et en fait, ça te crée des charges mentales qui sont terribles. Alors, je vais pas te faire un truc de développement personnel, mais c'est une notion qu'il faut que tu comprennes, qui est très importante, comme ta voiture, quand c'est un dépotoir, que t'as laissé tous tes papiers, tes machins, tes bouteilles d'eau, etc. À un moment donné, tu vois, t'es pas à l'aise dans ta caisse, tu vois, ça pue, ces machins, tu sais, cette odeur de poussière, tu vois de laquelle je parle, là, tu sais, ça sent pas le cuir ou quoi, tu sais, ça sent cette odeur de poussière, c'est dégueulasse, machin, et puis bon, à un moment donné, tu vas passer la spi parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu vides les trucs, quoi, sinon ça devient un dépotoir, tu vois ce que je veux dire. Tu vides forcément les objets, quoi. Enfin, j'espère, en tout cas. À part si t'es un collectionneur de détritus, mais je veux dire, sur le principe, t'es censé vider les objets. Bref, tu vois l'idée. Donc, du coup, voilà, quand ça sent bon, quand c'est propre, ce qui se passe, c'est que t'es plus à l'aise. Dans ta caisse, t'es content, t'allumes la musique, tu te sens bien, t'es à l'aise, tu vois. C'est un peu la même chose dans ta liste email, c'est-à-dire que quand t'as des mecs qui te font chier, c'est un peu comme le service client avant de te parler de la liste email, c'est quand t'as plus de gens qui te font chier, tu te sens pas à l'aise. Quand t'as personne qui te fait chier et que les gens sont contents, tout va bien. Donc du coup, t'as envie de créer encore plus. Imagine demain, tu sais quoi, je vais te faire un parallèle là-dessus, parce que c'est très psychologique et ça marche vraiment. Moi, je suis très sensible à ça, mais tout le monde l'est également. C'est quand t'as des gens, quand t'as, je sais pas, 80% des gens qui te défoncent, tu vois. Là, je veux dire, à un moment donné, faut te poser des questions. Pourquoi les gens te défoncent, tu vois, voilà. Ou t'as les gens qui sont bienveillants et qui te disent des bonnes choses. Et ce qu'il faut, c'est que la proportionnalité des gens qui te font chier, il faut pas qu'elle dépasse celle des gens qui sont contents de toi, parce que sinon, tu te proposes la question en te disant, mais pourquoi je fais ça, tu vois? Imagine si j'ai 8 personnes sur 10 qui me défoncent. Tu sais, en m'envoyant un email en disant c'est de la merde ce que tu fais, machin, etc. En quoi t'as envie de bosser? En quoi c'est motivant, tu vois? Imagine les mecs, ils achètent pas, ils ont pas machin, ils prennent tes formations, ils disent c'est de la merde. Imagine ce genre de personnes. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis pourquoi je fais ça, tu vois? Et puis t'en ressors, et puis c'est deux fois pire, tu sais, t'as 90% des gens qui sont pas contents. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un problème, tu vois, faut se remettre en question. Et t'as le truc inverse où t'as tout le monde qui est content, et les quelques mails où tu vas recevoir des mecs qui sont pas contents, tu te dis bon, je sais pas, cause perdue, dommage, comment on appelle ça, dommage collatéral, voilà, et évidemment, tu peux pas satisfaire tout le monde, ça c'est la base, hein. Mais c'est pour te dire que mécaniquement, quand tu te sens bien, quand les gens sont contents, etc., t'as envie de faire plus, tu vois. Moi, si tu me disais pas des trucs sympas, si tu me contactais pas sur Skype, si tu m'envoyais pas des petits messages, ou peu importe, tu vois, que tu demandes un avis, un machin, etc., j'adore les gens qui me demandent un avis, un bidule, qu'est-ce que t'en penses, machin, mécaniquement, tu te dis, c'est cool, tu vois, et si t'as pas ça, tu te dis pourquoi je le fais, tu vois. Imagine les gens, ils t'insulteraient, tu vois, c'est dingue. J'ai fait une pub, je sais pas si tu l'as vu sur Facebook, où j'ai dit aux haters, hey mec, viens m'insulter sur WhatsApp si t'as envie. Je te le dis, y a personne qui est venu m'insulter sur WhatsApp. J'en ai une, mais franchement, elle s'est retournée tout de suite. J'ai une personne, elle s'est retournée, mais en une phrase, quoi. C'était la tenter, et puis en fait non, tu vois. Parce que déjà, il faut comprendre que quelqu'un qui fait la démarche de t'écrire, que ce soit par email ou par téléphone, c'est pour ça que je mets un WhatsApp, tu vois, pour contacter par téléphone, parce que ceux qui se cachent derrière un email, ça va être un peu plus compliqué de se cacher, même pas derrière un téléphone, mais derrière une voix. Tu peux pas truquer ta voix, tu vois. Ou alors si ça se voit et tu dis c'est chelou. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui filtre énormément, et du coup, t'es beaucoup plus à l'aise, parce que tu sais que les personnes qui te contactent, même si elles sont sceptiques, elles ont cette question, c'est-à-dire elles sont sceptiques mais elles savent pas pourquoi, mais elles ont envie d'y croire. Donc en fait mécaniquement, les gens qui te contactent, c'est forcément des gens qui sont pertinents. Si tu laisses que l'email, les gens se cachent derrière un email. Il faut savoir que même quelqu'un qui t'envoie un email, tu es capable de remonter sa trace, même si c'est derrière un VPN, un proxy, etc. Moi j'ai un gars qui a commencé à me faire chier, qui se fait passer pour une nana, etc. Il y a pas si longtemps, il se reconnaîtra s'il écoute. On a des historiques entre tous les infopreneurs, etc. On a des historiques de personnes qui on reconnaît, on recroise des infos, quoi. Et donc du coup, quand on étudie les entêtes d'email, même si les gens passent par des VPN, des proxys, etc., ça se remonte très facilement. T'as des techniques qui sont très underground, que
forcément elles sont pas connues du public, qui te permettent de recroiser la data et de savoir où sont ces personnes. Alors on va pas aller jusqu'à l'adresse parce que on va pas aller espionner les gens, mais on sait qui c'est. Et donc du coup, voilà, tu vois l'idée, c'est que du coup faire très attention à ça. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu nettoies des bases email, connaître ces informations-là, ça te permet de savoir qui sont ces gens à problème. Et donc du coup, quand tu sais qui sont ces gens à problème, tu es capable d'avoir une liste propre. Et une liste propre, c'est comme ta maison ou ton bureau. Tu peux travailler bien, t'es serein, t'envoies un email, t'auras pas de soucis. Et ça vaut tout l'or du monde pour une raison simple. C'est plutôt que de faire le ménage, plutôt que de te casser le bonbon à faire les ménages, je sais pas si t'as une maison de 200 mètres carrés ou quoi, c'est chiant, clairement, tu vois. Eh ben, tu payes une femme de ménage pour le faire. Et donc je te dis ça, je te dis pas de payer une femme de ménage, je m'en fous, tu vois, tu fais ce que tu veux. Je te dis juste que quand c'est propre et que c'est pas toi qui le fais et que t'as l'esprit reposé de ça, tu n'y penses plus. Tu vois, moi je vis à Dubaï, il y a une femme de ménage qui passe une fois par semaine, tu vois, j'ai pas des gros besoins parce qu'on n'est pas trop sale, tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire. Bah du coup, on passe un peu vite fait l'aspi de temps en temps et encore que, et ben du coup, je me pose pas la question est-ce que ça va être propre, sale ou pas, tu vois. Moi je range juste mon bureau, j'essaie que ce soit cool, j'essaie de faire gaffe. Alors après en ce moment, j'ai une grosse barbe en ce moment, donc du coup, je perds un peu de poils parce qu'en plus je commence à vieillir, donc j'ai les cheveux qui tombent, tu vois le délire. Mais sur le principe, hormis ça, tu vois, si t'es un mec, tu vois de quoi je parle, tu sais, les poils dans le lit, tout ça. Donc du coup, clairement, hormis ça, tu vois, je veux que mon bureau soit propre, etc. Quand même, tu passes un coup d'éponge. Bref, je vais pas te parler de ma vie, on n'est pas là pour parler d'hygiène ou de sanitaire ou je sais pas quoi comme truc, mais c'est pour te dire que quand c'est propre et que tu te sens bien, tu travailles de toute façon beaucoup mieux. C'est comme si je te dis, quand t'es fatigué, tu travailles moins bien. Et encore que, quand t'es fatigué, moi j'ai remarqué que le premier jour où t'es fatigué, tu travailles mieux que quand tu l'es pas. Mais par contre, le lendemain, t'es crevé. Donc du coup, il y a vraiment, tu vois, il y a une transition entre les deux. Et je te dis ça parce que quand tu nettoies ta base email et que t'appuies sur le bouton envoyer et que tu sais que t'auras pas de souci et que tu vas avoir 60% d'ouverture, je veux dire, ton seul problème, c'est de savoir quel mail tu vas rédiger ou comment tu fais pour recruter plus, tu vois. Dès lors que tu commences à avoir des soucis sur l'email, ça devient un vrai calvaire. Est-ce que j'ai un problème de filtrage? Est-ce qu'il faut que je regarde machin? Il faut que j'appelle le truc, il m'a pas répondu, il est pas dispo. Tiens, il doit aller manger, il me rappelle après, il a oublié, je lui envoie un email, ok. Je vais passer par un autre prestat qui connaît, je sais pas, faut regarder sur Google. Ah non, lui, il a l'air bien. Ah non, lui, il est pas sérieux. Ah bah tiens, je connais Cyril, je vais peut-être lui demander. Ah non, mais il me répond pas tout de suite, je sais pas. Tu vois, tu vois, tous ces trucs de charge mentale, tu vois de laquelle je parle, de cette charge mentale continuelle. Et là, c'est juste parce que tu t'es retrouvé bloqué, tu vois. Quand après, tu dois faire ton ménage, tu dois faire à bouffer, tu vois, tout le truc, en fait, à un moment donné, tu pètes les plombs. Et c'est pour ça que c'est important de déléguer, en fait, hein. C'est pour ça que c'est important en tout cas, de faire confiance aux personnes qui s'y connaissent. Et je trouve que c'est quelque chose de capital dans ton business, surtout si t'es pas à l'aise dans ces trucs-là. Et quand tout est rangé, quand tout est propre, tu te sens à l'aise, t'as l'esprit reposé, tu as l'esprit libre, et un esprit libre, c'est un esprit qui se concentre aux endroits qui te font plaisir. Et ça donne un élan de motivation. Peut-être pas aux endroits les plus pragmatiques pour ton business, tu vois, tu peux pas être une machine tous les jours. Mais je sais pas, si t'as envie d'aller courir, si t'as envie d'aller faire du badminton, j'en sais rien, t'as l'esprit libre, ta maison va être rangée, tes emails vont être cool, ta maison va être propre, elle va sentir bon quand tu vas rentrer, je sais pas, ta voiture, elle est, tu vois, t'as pas l'amener au garage, tu sais que quand tu vas freiner, ça va freiner, tu vois, c'est un exemple tout bête pour l'entretien de ta caisse. Tu vois, tu poses pas ces questions. Et t'as des gens qui font traîner les choses. Moi, j'en fais un peu partie de ces gens-là, qui font traîner les choses. Tu vois, moi, une caisse, par exemple, aujourd'hui, je prends que des caisses de prêt parce que je sais que, tu sais, les caisses en location, parce que je sais que quand j'achète une voiture, j'ai eu 3 voitures, les 3, je m'en suis pas occupé parce que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles d'aller au garage, de machin, de payer des plaquettes, il faut les changer, t'es immobilisé, il faut prendre le taxi, il faut appeler ta femme. Oh là là. Et en plus, ça te coûte de l'argent parce que ta caisse que t'as acheté peut-être 15 000, tu vas la revendre 8 000, tu vois. Donc en plus, ça te coûte une blinde pour rien, alors que juste, tu prends une voiture de prêt, tout va bien, quoi. Entretien inclus, machin, tout ça. Donc tu vois, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est des décisions qui regardent chaque personne, bien entendu, mais c'est pour te dire que de toute façon, c'est hyper important de se sentir bien à l'aise et d'avoir l'esprit libre. Et l'esprit libre dans une base de données libre. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand t'as une base de données qui est hyper clean et qui est nettoyée, tu te sens beaucoup mieux. Et c'est justement pour ça que cette semaine, je t'ai mis à disposition la formation qui s'appelle Check Blacklist Solution de nettoyage d'email. C'est pas vraiment une formation, c'est un service que je te propose pour nettoyer tes emails. T'as 2 forfaits, t'as un forfait fixe qui te permet d'appeler X adresses et t'as un forfait mensuel qui permet d'appeler X adresses par mois. C'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, tes emails, tu les envoies. Alors, ils sont cryptés. Si tu sais pas les crypter, nous on a un service qui décrypte en un clic. Donc franchement, t'as besoin d'aucune technicité. Et du coup, ça te les encrypte. Nous, on te ressort quelles sont les bonnes adresses et quelles sont les mauvaises adresses. Et du coup, tu te retrouves avec un fichier où t'as toutes les bonnes, toutes les mauvaises. Et du coup, toutes les mauvaises, tu peux les garder pour en faire autre chose. Par exemple, je sais pas, constituer ta blacklist à toi. Et les bonnes adresses, tu peux les envoyer et tu vas voir que mécaniquement tes taux d'ouverture doublent. Et en plus de ça, ce service, tu vas pouvoir le revendre si tu le souhaites. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, nous on va te le vendre à un certain prix, tu peux le revendre plus cher, tu le vends à ton concurrent, et viens chez nous et t'as gagné de l'argent. Ça peut paraître tout bête, c'est comme un système d'affiliation, mais tu vas voir, je te laisse rejoindre de l'autre côté, tu cliques sur le bouton, ça s'appelle Check Blacklist Solution nettoyage d'email, tu cliques dessus, tu vas sur la page, tu choisis ton forfait, on se rejoint de l'autre côté, à tout de suite. Salut Martin.